Bonjour, j'aimerais juste remettre une petite couche, si ça vous ennuie pas, sur les écoles. Les enfants vont reprendre les cours. Alors on sait que le surdoué souffre à l'école, qu'on se le dise. Évidemment, si vous n'avez pas repéré que votre enfant est surdoué, vous ne pouvez pas voir qu'il souffre. Alors c'est très curieux, ces parents surdoués qui ont des enfants surdoués, qui ne veulent pas que leurs enfants soient surdoués, parce qu'eux-mêmes, en tant que parents surdoués, ils ont souffert. Donc ils mettent leurs enfants, ils mettent leurs enfants à l'école en demandant bien, normaliser mon enfant, parce que je ne veux pas qu'il souffre comme moi j'ai souffert. Non mais ça va pas aller du tout, du tout, du tout. D'accord, maintenant on reprend. Quelqu'un m'appelle et me dit, non, 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 mais c'est toujours la même histoire. Moi, je ne veux pas m'occuper des enfants parce que euh, j'ai eu les parents sur mon dos, on va dire, qui m'ont dit ah mais non, voilà. Et je me souviens avoir fait, j'avais mis d'ailleurs, je crois, je sais plus, j'avais mis une vidéo, je sais pas quoi. J'avais fait une conférence au lycée Jules Ferry, d'où j'avais été virée quand j'étais jeune, donc c'était un grand moment pour moi de rentrer par la grande porte du lycée Jules Ferry à Paris pour faire une conférence. La première fois, j'ai fait une conférence. La deuxième fois, j'ai dit je ne ferai pas de conférence parce que personne n'entend ce que je dis. Entendre, c'est comprendre. Donc, je ferai une conférence débat. On me posera des questions et je répondrai. Comme j'ai vu que ça n'intéressait pas beaucoup de parents, d'élèves qui étaient probablement pas surdoués et qui avaient leurs enfants surdoués, qui eux étaient très intéressés par le sujet, mais voyaient bien que les parents s'éloignaient et ne désiraient pas rentrer dans cette pensée, alors j'ai arrêté de parler et j'ai donné la parole aux parents. Et alors, chose incroyable, c'est que pendant cette conférence débat au lycée Jules Ferry, véridique, j'ai une femme à gauche qui me dit non Raymond, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Moi, je lève mon enfant le matin et il va à l'école. J'ai juste dit bon ok, ben, rendez-vous dans 10 ans. Je ne sais pas si je vous ai déjà parlé de ça. Et au milieu, il y a une autre personne qui se lève et qui dit non, moi je ne suis pas d'accord, mon fils est suivi par un psychiatre, il prend des médicaments et il va au lycée. Je dis bon, ben, rendez-vous dans 10 ans. Et à ma droite, mais je vous assure que c'est vrai, une femme se lève et elle dit alors, excusez-moi, mais moi, mon enfant a fait une tentative de suicide, donc il fait comme il veut. Voilà. Est-ce qu'on va comprendre le danger? Déjà qu'un enfant surdoué ne se connaisse pas, ensuite qu'un enfant surdoué, on ne le reconnaisse pas, ensuite qu'un enfant surdoué, on l'oblige à. Vous vous rendez compte que c'est presque criminel, quoi. Donc, on oblige quelqu'un à le plier dans un mal-être alors qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des enfants surdoués. Et on a les moyens aujourd'hui de les reconnaître. Alors, je vais créer des équipes spécialement pour s'occuper des enfants. Mais j'ai pas envie d'avoir les parents sur le dos qui me disent ah ben non, Raymond, mais non, mais comment vous le reconnaissez? Mais comment vous savez que mon enfant est surdoué? Mais c'est bon, on parle la même langue, hein. Et, euh, et on parle la même langue. Voilà, j'ai une histoire, mais comme voilà. Donc, oui, je me rappelle des choses comme ça qui pourraient expliquer, mais peu importe. Je vais pas, j'ai pas envie de convaincre, hein. Sachez que simplement que vos enfants, à l'école, quand vous déposez le matin, et que la maîtresse dit vous êtes convoqué parce que vous comprenez votre enfant. Moi, on disait mon fils se lève, il demande l'autorisation pour aller pipi. Il demande pas l'autorisation, pardon, pour aller pipi. Je dis mais vous voyez pas qu'il se ridiculise devant tout le monde, il a le droit d'aller aux toilettes discrètement. Ah, je me suis fait virer, hein. Ça a été de toute façon une bonne partie de ma vie. Et ensuite, c'est vrai qu'une personne m'avait dit, mais je crois que j'ai dit dans une vidéo, mais peu importe si je me répète, une personne m'a dit en mémoire Raymond, si j'ai des enfants, je les mettrai pas à l'école, je leur aurai un autocar et on fera le tour du monde. Et je me suis dit, mais elle a raison. Mais qu'est-ce que je me suis emmerdée à accompagner mes enfants à l'école, à parler à des professeurs. En plus, j'étais hyper agoraphobe. Alors, je n'explique pas les efforts que je faisais pour entendre que des conneries. Je dis pas que les professeurs sont cons. Loin de là ma pensée. Je dis qu'il y a cette ignorance qui signe et persiste dans les écoles, qui s'acharne comme si c'était une volonté de faire du mal. Parce qu'à un moment, il faut aussi dire j'accuse. Donc, il y a ceux qui savent et qui font en douce. Ah oui, parce qu'ils ne vont pas le dire devant tout le monde. Ils risquent d'avoir des gros problèmes. Ah ben non, alors eux, ils travaillent en sous-marin. Voilà, ils s'occupent des enfants surdoués discrètement, sans faire de mal à personne, sans effrayer personne, sans rentrer contre le système. Voilà. Et puis il y a ceux qui disent oh ben non, mais toi, tu fais comme tout le monde, allez, prends ta gamelle, essuie la fille, je sais pas, un truc comme ça, quoi. Mais c'est immonde, quoi. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors je vais mettre en place, effectivement, des contrôles qui vont permettre à ces jeunes enfants, pas moi, mais je vais le faire, voilà, d'être identifiés, pas reconnus, identifiés en tant que HP. Voilà. Et après, on verra parce que, bon. Alors, il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, il existe des plans. Le problème, c'est que si vous faites un plan d'aménagement pour votre enfant, maintenant, il est différent. Et puis maintenant, il va être carrément montré du doigt. Donc, c'est pas forcément bon. Mais en même temps, quand ils n'ont pas du tout d'amis, l'enfant préfère faire un plan d'aménagement, même à 9 ans, 8 ans, plutôt que d'être avec des amis avec qui il n'est pas du tout ami. Donc, c'est très compliqué. Compliqué, ça ne veut pas dire impossible. Alors, maintenant, qu'est-ce que me dit cette joyeuse personne que j'ai eue du Sud et que j'embrasse et que je remercie beaucoup?
Elle me dit: «Mais oui, bien sûr qu'on va dire l'enfant est 10. Alors 10, apparemment je vais faire le club des 10. Allez-y, copiez ceux qui veulent copier les idées. Le club des 10, c'est quoi? Le club des dyslexiques, le club des 10 machin, j'arrive même pas à dire tellement la liste est longue. Mais les 10, posez-vous la question, sont probablement des surdoués, mais pas des surdoués en devenir, ils sont arrivés surdoués comme ça à l'école. Donc il va falloir un peu lever la main, lever le pied, lever la pression sur les enfants dyslexiques, 10, je sais pas quoi, il y a plein de trucs qui commencent par 10, et comprendre que, essayer de voir si ces enfants ne sont pas tout simplement des surdoués et qui ont du mal, le surdoué a du mal à s'insérer au système social. Faire comme tout le monde, dans le même rythme que tout le monde. Ah oui, si tout le monde était surdoué, ça serait parfait. Ça n'est pas possible. J'ai visité des écoles de surdoués, il y en a très peu qui vraiment respectent l'enfant surdoué parce que le système dit que s'ils ont bon de résultats, ils auront des, comment ça s'appelle, des primes. Des primes, voilà, c'est ça. Donc ils sont obligés d'avoir des résultats. Donc des fois, voilà, machin. Voilà, donc il y a très peu d'écoles, machin. Est-ce que... Alors, tous les 10, oui, qu'on se le dise, votre enfant est peut-être surdoué. Il est dyslexique, ben, renseignez-vous si votre enfant n'est pas surdoué. Alors, allez faire passer un test de QI à un enfant de 9 ans. Allez faire passer un test à un enfant de 9 ans. Bon, moi, je suis contre les tests. Enfin, si on veut accepter que son enfant est surdoué, c'est quand même beaucoup plus simple. Celui qui fait passer un test à son enfant, c'est qu'il refuse de voir que son enfant est surdoué. Et le parent à qui on oblige de faire passer un test, mais c'est juste immonde. Enfin, on est dans du... Ah, on est dans du contrôle. J'allais dire comme... Bon, voilà. Enfin, j'allais sortir une connerie, je vais éviter. Donc, c'est ça. Je rigole, mais c'est vraiment triste. C'est triste de voir que ces enfants souffrent comme nous, on a souffert. Ça a été mon combat de défendre les surdoués et de continuer jusqu'à ce qu'ils soient légitimés parce que ce n'est pas normal qu'on refuse encore ces enfants surdoués. Au nom de quoi on continue de refuser ces enfants surdoués? Au nom d'un système où c'est très compliqué, ouais, tout va être très compliqué. Donc les enfants qui sont 10, posez-vous la question s'ils ne sont pas simplement surdoués. Toi du Sud, je t'embrasse et voilà. J'ai fait cette vidéo pour toi et j'espère qu'on pourra mettre quelque chose en place de beaucoup plus facile. Voilà, je vous embrasse tous très fort, bon courage et à très vite.